Retenez ces quelques chiffres. En 2010, en Alsace, 27 000 personnes ont été victimes d'accidents du travail avec arrêt maladie. 21 d'entre elles sont mortes. 1300 se sont retrouvées dans une incapacité permanente de travail. Nous sommes au salon Préventica à Strasbourg qui est dédié justement à la prévention de ces risques professionnels. Bonjour Jacques Pachot. Vous travaillez à la CARSAT, Caisse d'assurance maladie, pour les retraites également, et qui s'occupe de ces questions de santé au travail. Justement, santé au travail. Ces chiffres, 27 000 personnes, 32 000 en 2007, ça baisse un petit peu, mais c'est encore trop. Quel secteur touché? L'industrie, on pense à eux dans les machines. Sûr, on va retrouver de l'industrie, on va trouver le BTP. D'accord, oui. Le BTP a toujours une accidentabilité plus forte. On va trouver aussi le domaine du travail temporaire qui sera avec une accidentabilité un peu plus forte, le transport aussi. Est-ce qu'il faut faire un effort de prévention des risques pour permettre à ces salariés de travailler en sécurité ? Et bien sûr, il y a des efforts de prévention à faire. Il faut se dire aussi qu'il y a déjà eu une nette amélioration par rapport aux accidents du travail. Si on prend il y a 20 ans, nous avons nettement amélioré les choses, mais il ne faut pas s'en satisfaire. Un accident, c'est toujours un accident de trop. Et donc une perte de capacité pour la personne, c'est toujours un drame. Donc il y a encore des efforts à faire au niveau des entreprises, au niveau de la formation, et beaucoup d'efforts aussi en termes de communication pour arriver à toucher l'ensemble des entreprises. Quels sont les cas que vous trouvez les plus fréquemment? Est-ce que c'est un ouvrier sur un chantier qui tombe dans l'échafaudage par exemple? Est-ce que c'est un manipulateur sur une machine-outil qui se coupe en doigts? C'est quelque chose de très varié au niveau des accidents, et il ne faut pas oublier non plus les accidents routiers parmi ces accidents. C'est vrai. Qui comptent également, et puis les accidents de trajet pour aller ou sur le retour du travail. C'est considéré comme accident du travail, ça? Alors ce sera considéré comme un accident de trajet, mais ce sera indemnisé de la même manière qu'un accident du travail. Alors en autre chiffre à retenir, tous ces accidents, eh bien, ça coûte très cher aux entreprises. À la Caisse d'assurance maladie, on a comptabilisé en 2010 1,5 million de journées perdues avec ces accidents. Alors, je ne comprends pas très bien 1,5 million de journées, expliquez-nous ce principe. Voilà, on comptabilise l'ensemble des journées perdues par les salariés. Donc on comptabilise tout ceci. Alors bien sûr, ce sont souvent des accidents avec quelques jours d'arrêt, d'autres avec des jours beaucoup plus importants. Tout ça, c'est des baisses de productivité. Bien sûr, et disons l'entreprise a beaucoup à gagner, à la fois sur son taux de cotisation, d'une part, mais aussi à gagner parce qu'une personne accidentée, c'est une capacité, des connaissances qui ne sont pas là, et donc une perte de productivité pour l'entreprise. Combien de personnes en Alsace-Moselle sont concernées par les maladies professionnelles qui sont prises en compte également? Vous avez en Alsace-Moselle plus de 3000 maladies professionnelles reconnues, indemnisées par an. Je pense par exemple au canal carpien qui touche beaucoup de personnel qui sont en poste et qui manipulent par exemple. Les troubles musculo-squelettiques de manière un peu plus générale, mais dans les troubles musculo-squelettiques vous avez à peu près 80% de canal carpien. Ça représente, ça va représenter à peu près 80% des maladies professionnelles. Autre phénomène, les suicides. Est-ce que c'est pris en compte? Il y en aurait de plus en plus. Rien que pour le week-end de la Pentecôte, les chiffres sont sortis ce matin. La SNCF a dénombré en France 12 suicides. C'est du jamais vu. On parlerait de 11 000 suicides en France. Et selon certains spécialistes, beaucoup de médecins, beaucoup d'hommes de 40-50 ans en raison de troubles professionnels, d'une surcharge de travail, de précarité. Est-ce que ça, c'est pris en compte, c'est compris? Est-ce que c'est une évolution ou pas? Alors, c'est difficile de parler d'une évolution sur les suicides en tant que tels, puisque fort heureusement, au niveau des suicides, on va rester, surtout pour une région comme la nôtre, sur des nombres qui vont être faibles. Par contre, ce qui est plus important de traiter, c'est les risques psychosociaux. Et les risques psychosociaux, c'est également un vrai sujet.